Tout de suite, c'est le journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Et ce journal vous est présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. En France d'abord, malgré une croissance en berne, le gouvernement s'attaque aux dépenses publiques. Oui, François Hollande a bien confirmé hier que l'objectif de croissance de 0,8% pour cette année ne sera pas atteint. Cela va compliquer la tâche du gouvernement puisque moins de croissance, c'est moins d'argent dans les caisses de l'État. Jean-Marc Ayrault réunit ce midi tous les ministres pour trouver de nouvelles économies. Des mesures fortes et inédites pourraient être annoncées. Revue de détail de ces mesures avec nos confrères de France 2. Au moins 5 milliards d'euros à trouver pour l'an prochain. Voici la difficile mission de Jean-Marc Ayrault. Déjà acté, l'effort des collectivités locales. Leur dotation baissera, moins 3 milliards d'euros en 2 ans. Parmi les autres économies envisagées, le plafonnement des allocations familiales selon les revenus ou alors une fiscalisation de ces prestations. Enfin, autre piste explorée, les retraites seraient déconnectées de l'inflation. Leur progression ne suivrait plus forcément l'augmentation des prix. Il n'y a pas d'austérité, il y a une gestion rigoureuse de l'argent public, mais il y a des priorités. Gouverner, c'est choisir, disait Mendes Ponte. Pourtant, chez certains ministres, la pilule passe mal. Au-delà de ces mesures, tous craignent pour leur budget. Ces économies divisent profondément le gouvernement. Pour certains, cette rigueur même de gauche va trop loin. La réponse à la situation financière de la France ne peut se réduire uniquement à tailler dans les dépenses. Cécile Duflot, suivie par sa collègue de l'écologie. On est au maximum de ce que l'on peut faire en termes d'économie et de réduction des dépenses. La sortie de crise, ce n'est pas qu'une question de bonne gestion du budget. C'est aussi une réorientation, un changement de modèle. Jean-Marc Ayrault recevra mercredi tous ses ministres à déjeuner à Matignon. L'occasion d'une explication de texte, comme quoi la pédagogie s'applique d'abord à son propre gouvernement. La pression budgétaire est également d'actualité aux États-Unis où le débat sur la réduction de la dette continue de plus belle. Le fameux fiscal cliff est de retour puisque la date limite approche. Ce sera le 1er mars prochain. En cas d'échec des discussions, 85 milliards de dollars de hausse d'impôts prendront effet ainsi que des coupes automatiques dans les dépenses, dans les budgets sociaux. Un scénario catastrophe selon Barack Obama qui entend ainsi accentuer la pression sur les républicains. Le président américain s'exprimait devant des policiers ou des pompiers, comme pour accentuer aussi l'aspect dramatique de la situation. Écoutez le président américain. Maintenant, si le Congrès autorise cette approche où les coupes sont faites à la hache, cela mettra en danger notre réactivité militaire. Cela va également évincer tous les investissements créateurs d'emplois dans l'enseignement, l'énergie et la recherche médicale. Cette approche ne cherchera pas à déterminer si nous supprimons des programmes obsolètes à l'utilité dépassée ou des services vitaux dont dépendent de nombreux Américains chaque jour. Elle ne fait pas cette distinction-là. Et on regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. Tendance positive ce matin, particulièrement à la place de Séoul. La bourse de Tokyo, elle progresse malgré un yen en hausse et un déficit commercial record en janvier à 13 milliards d'euros. Les exportations ont certes augmenté de 6,4% grâce à la baisse du yen, mais cela a aussi eu pour conséquence de renchérir davantage le coût des importations qui a augmenté de 7,3%. Et parmi les exportateurs nippons, Sony, le géant de l'électronique, lance aujourd'hui sa nouvelle génération de PlayStation. Un lancement en grande pompe depuis New York et qui intervient 7 ans après sa version précédente, la PSP3. Cette dernière s'est vendue à 77 millions d'exemplaires à travers le monde. Mais la console a perdu du terrain face à la concurrence de Microsoft et de Nintendo ou encore des jeux en ligne gratuits sur mobile et sur tablette. Apple est à son tour la cible de pirates informatiques. Le géant américain l'assure, aucune donnée ne semble avoir été volée. Le groupe met en cause une faille dans le logiciel Java, comme l'avait fait avant lui Facebook ou Twitter, également victimes de ce genre d'attaque. Enfin, Dell voit ses résultats fondre au 4e trimestre 2012. Le groupe informatique a annoncé une chute de 11% de son chiffre d'affaires et de 31% de son bénéfice. Des résultats en ligne avec les prévisions qui confirment la lente désaffection des consommateurs pour les PC. Ces résultats sont publiés alors que son fondateur et directeur général, Michael Dell, cherche à sortir le groupe de la cote.
Aux États-Unis maintenant, la Cour suprême s'est penchée hier sur un litige qui oppose le géant de l'agroalimentaire Monsanto à un petit fermier de l'Indiana. Oui, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Monsanto accuse l'agriculteur d'avoir enfreint ses brevets dans l'utilisation qu'il faisait des graines transgéniques. Le but pour l'industriel, garantir l'achat de nouvelles semences chaque année. Les précisions de Cécile Galluccio. C'est le géant américain qui a engagé le bras de fer en 2007 contre ce fermier de l'Indiana. Vernon Bowman est producteur de soja. Monsanto l'accuse d'avoir violé sa propriété intellectuelle. Je ne pensais vraiment pas qu'il me ferait un procès. Non, jamais je n'aurais imaginé que l'affaire terminerait devant la Cour suprême. L'homme de 75 ans aurait replanté et cultivé des graines de soja génétiquement modifiées pour résister à l'herbicide breveté du groupe agricole. Quand le produit est vaporisé, toutes les mauvaises herbes sont tuées, les semences épargnées. Un contrat lui interdisait de réutiliser ses semences après récolte, mais dans une situation désespérée, le cultivateur a contourné la loi. Si j'ai fait quelque chose de mal, ils ont le droit de m'attaquer en justice. J'ai un avantage, je suis pauvre. Donc, ils ne pourront pas me prendre beaucoup de terre. En quelque sorte, j'ai eu de la chance. Car quand ils ont lancé les poursuites, j'étais déjà fauché. Concrètement, il est demandé au juge de dire si les protections liées à un brevet sont mécaniquement reconduites sur plusieurs générations. Le géant américain réclame 85 000 $ au producteur. La décision est attendue avant fin juin. On poursuit avec une lettre éloquente, celle du patron de Titan à Arnaud Montebourg, le ministre français du redressement productif. Un temps candidat à la reprise de l'usine de pneus Goodyear d'Amiens Nord, le patron de Titan est désormais on ne peut plus explicite. J'ai visité cette usine plusieurs fois, les salariés français touchent des salaires élevés, mais ne travaillent que 3 heures, explique-t-il. Je l'ai dit aux syndicalistes, ils m'ont répondu que c'était comme ça en France. Quant à une possible reprise du site de Goodyear menacé de fermeture, le PDG de Titan est tout aussi catégorique. Vous pensez que nous sommes si stupides que ça? Autrement dit, le torchon brûle entre Titan et la France. Un peu plus élogieux à présent, le tweet d'Oprah Winfrey à propos de sa nouvelle friteuse Seb. L'animatrice de télévision américaine a posté un message sur Twitter. Résultat, le titre de l'enseigne française d'électroménager a bondi pour atteindre son plus haut niveau depuis 1 an. Le ministre du redressement productif, toujours lui, Arnaud Montebourg, qui ne plaisante pas avec le Made in France, en a profité pour préciser sur son compte Twitter que cette friteuse était fabriquée en Bourgogne, région qu'il connaît bien. Il a longtemps été député de Saône-et-Loire. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Restez avec nous d'ici quelques minutes, une nouvelle demi-heure d'infos en direct avec Elisabeth Alain.